Donc, avant de passer à l'ordre du jour, je souhaite revenir sur un point précis évoqué au dernier Conseil et apporter un certain nombre d'éclairages. Ce n'est pas quelque chose qui sera soumis à débat, c'est des précisions. Lors du dernier Conseil municipal, au moment du vote de la délibération numéro 24 portant sur la cession d'un bien immobilier de la commune, qui est la parcelle AY 502. Alors, M. Romain Amaro a fait un certain nombre de remarques qui me donnent à penser qu'il ne semble pas avoir saisi le sens de l'article 55 de la loi SRU. Donc, je prends quelques instants pour faire une petite présentation brève, succincte, mais précise de cet article. L'article 55 de la loi 2000-1208 du 13 décembre de l'an 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, couramment appelée loi SRU, modifiée notamment par la loi Dallot de 2007, la loi Duflot de 2013 et la loi Égalité et Citoyenneté de 2017, stipule que les communes de plus de 3500 habitants et pour la France entière, sauf l'Île-de-France, qu'il s'agit des communes de plus de 1500 habitants, appartenant à des agglomérations ou des intercommunalités de plus de 50 000 habitants, qui comprennent au moins une commune de 15 000 habitants, doivent disposer de 25% de logements sociaux en regard, bien sûr, des résidences principales, et ceci d'ici 2025. Toutefois, dans les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un renforcement des obligations de production, cette obligation est fixée à 20% pour les logements sociaux. Les services de l'État procèdent chaque année à un inventaire contradictoire avec les communes, dites concernées par la loi SRU, pour décompter le nombre de logements sociaux sur le territoire communal et ainsi déterminer le taux de logements sociaux en regard des résidences principales. Aujourd'hui, certaines communes ne disposent pas assez de logements sociaux, elles doivent rattraper leur retard. Ces communes sont dites déficitaires et soumises à la loi SRU. Chaque commune déficitaire est alors redevable d'un prélèvement annuel opéré sur ses propres ressources, proportionnel à son potentiel fiscal et au déficit en logement social par rapport à l'objectif légal, selon où la commune se trouve, que ce soit 20% ou 25%. En 2025, bien sûr. Ces communes, c'est là qu'on en vient au détail de ce qui a été discuté, ces communes ont cependant la faculté de déduire du prélèvement de ce prélèvement dont je viens de parler, les montants qu'elles investissent en faveur du logement social, pouvant conduire à assécher ce prélèvement. Ce mécanisme de dépenses déductibles vise, bien sûr, à inciter les communes à soutenir les projets de logements sociaux. En effet, dans l'article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000, relative donc à la solidarité et au renouvellement urbain, il est précisé, je cite là le texte de la loi, précisément, le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du Code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation de terrain ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation des logements sociaux. Et en plus, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession des terrains ou des biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux, différence avec la valeur vénale estimée par le service des domaines. C'était exactement le cas où nous étions dans la délibération suscitée.
Alors, je voulais ajouter, même si M. Amaro est absent, que M. Amaro a dû recevoir, puisque nous en avons copie, une lettre de Mme Valérie Calviac, directrice territoriale Provence de la Logirem. Elle a pris le temps, au travers d'un courrier circonstancié, à répondre à un certain nombre d'attaques jugées injustifiées, donc plutôt à tendance électoraliste, disons, qui ont été publiées dans ce que j'appellerais, pour prendre un mot élégant, si on peut dire, un pamphlet distribué dans les boîtes aux lettres de la résidence Saint-Georges. J'espère qu'avec l'ensemble des précisions qui ont été données, cela permettra d'éviter des polémiques que je juge tout à fait inutiles et qui ne peuvent que ralentir les sujets sérieux sur lesquels nous travaillons au quotidien. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Alors, avant de passer à l'ordre du jour, on va voter le compte-rendu de la dernière fois, le procès verbal, j'y tiens, de la dernière fois. Est-ce qu'il y avait des remarques? Monsieur Fusone. Oui, lors du dernier conseil municipal, vous aviez fait comme vous venez de faire, vous aviez répondu parce que vous étiez incapable de répondre à des questions très simples sur le budget. Là encore, au dernier conseil municipal, on vous a posé des questions et vous étiez incapable de répondre aux questions. Donc maintenant, en fait, à chaque conseil municipal, vous allez répondre aux questions des conseils précédents. C'est ça, c'est ce que vous avez mis en place. Donc il faudrait peut-être travailler vos dossiers un peu mieux pour qu'au moins on puisse avoir les réponses tout de suite. Écoutez, il y a des sujets sur lesquels il faut être précis. La loi SRU, on a dit exactement ce que je viens de dire, mais ça n'avait pas, semble-t-il, été compris par tout le monde. Qui est contre le procès verbal? Excusez-moi, je suis... Qui est pour? Qui s'abstient? Donc il est adopté.